Ce matin, nous allons faire une étude. J'ai fait ça sous forme d'étude. Et comme le département de communication a proposé un thème, piège du scroll. Gardons nos cœurs connectés à Jésus-Christ. Et pour ceux qui ont pu suivre hier la présentation du directeur, l'emphase il a mise sur les dangers de la communication, notamment des effets complexes et pervers des technologies de l'information et de la communication, de Internet, de téléphone, ainsi de suite, qui d'une certaine manière peuvent être des outils qui sont pourtant utiles, mais qui aussi peuvent être un danger si, du moins, ces outils nous amènent à être loin de Dieu. Et c'était l'exposé qui a été fait par Johan et qu'il a développé tout au long de la soirée d'hier en faisant tout un historique sur ces outils-là qui ne sont pas mauvais en soi, loin s'en faut, mais qui peuvent être des dangers pour chacun d'entre nous. Le verset à mémoriser, même si on a tous tout oublié, vous êtes manifestement quoi? Une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec quoi? Avec l'esprit du Dieu vivant. Sur des tables de pierre, non sur les tables de pierre, mais où? Ce qui veut dire que l'objet de notre étude globalement, nous n'allons pas faire, si vous voulez, comment on fait la communication institutionnelle. Ce n'est pas l'objet de notre étude. L'objet de notre étude, c'est comment est-ce que chacun d'entre nous peut être un canal pour Jésus-Christ. Comment est-ce que nous pouvons communiquer pour le Christ et être un moyen par lequel non seulement nous-mêmes nous sommes bénis, mais un moyen par lequel plusieurs peuvent être en contact avec Jésus-Christ. Parce que le texte à mémoriser nous le dit clairement. Si la loi de Dieu, ou alors les principes de Dieu, ne sont plus sur une table, comme Moïse avait reçu de Dieu. C'est pourquoi il parle des tables de pierre. Parce que Dieu a donné les 10 commandements, c'était sur quoi? Sur des tables. Mais la Bible nous apprend qu'en Christ, c'est nous qui sommes devenus ou pas les tables. En d'autres termes, la loi de Dieu, la vie de Dieu, la grâce de Dieu doit se voir où? Sur nous. Et c'est l'objet, et c'est la communication essentielle. Et encore ce matin, en discutant avec Johan, je lui disais que nous allons insister juste sur quelques points qui permettent ou qui permettraient que nous soyons nous-mêmes un moyen par lequel Christ est connu. Alors, l'une des choses que nous devons tous savoir, c'est que pour une personne éveillée, c'est-à-dire quand vous ne dormez pas, quand vous êtes éveillé et que vous êtes plus ou moins actif, 70% de ce que vous faites, c'est de la communication. Je reprends ce que je dis. Pour une personne éveillée, 70% des actions que vous posez, que nous soyons conscients ou pas, nous faisons de la communication. Et cette communication, globalement, se décline en 4 points. Soit nous écrivons, soit nous lisons, soit nous parlons, soit nous faisons quoi? Nous écoutons. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas un équilibre entre les 4. Et que la manière dont nous faisons les 4 choses ne sont pas pareilles d'une personne à une autre. Et c'est pourquoi les dangers que Johan a présentés sont importants. Puisque aujourd'hui, c'est possible que beaucoup d'entre nous écrivent. Nous écrivons énormément. Nous lisons énormément. Malheureusement, nous ne lisons pas la Bible.
Nous lisons énormément sur les téléphones. Il y a des gens qui n'ont de culture que le téléphone. C'est-à-dire que ce qu'il a lu, c'est une paraphrase ou quelque chose qui a été écrit dans un statut. Ce n'est que ça que lui lit. Nous parlons aussi beaucoup. Et le téléphone nous a encore aidé à parler. Mais je pense que l'une des choses que nous faisons le moins dans notre communication, c'est écouter. Parce que l'écoute, c'est un mode de communication. Il y a des gens, si vous ne parlez pas, il va comprendre pourquoi vous ne parlez pas. Et il peut interpréter pourquoi vous n'avez pas parlé. Donc, parler ou ne pas parler, c'est communiquer. Et c'est peut-être pourquoi beaucoup ne ressentent pas Dieu. Parce que Dieu écoute beaucoup. Dieu écoute beaucoup. Le silence, c'est une manière de communiquer. Et Dieu nous parle même dans le silence. Et l'une des questions que l'on peut se poser, et que je vous pose, et à moi aussi, quelle est la proportion de temps que nous mettons sur ces 4 dimensions-là? Essayez un peu de réfléchir. Quelle est la proportion de temps que je mets pour écrire, pour lire, pour parler et pour écouter? Quelle est la proportion? Je voudrais vous rappeler que faire les 4 choses nous amène consciemment ou pas à faire de la bonne ou de la mauvaise communication. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La manière dont nous faisons les 4, j'allais dire, le contenu que nous mettons sur les 4 dimensions nous amène à faire soit la bonne communication, soit de la mauvaise communication. L'apôtre Jacques, il a dit, je paraphrase dans Jacques, que nous soyons prêts à faire quoi? À écouter. L'âme a fait quoi? À parler. Et il a également dit que de la même bouche sortent les bénédictions et quoi? Et les malédictions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et il prescrit que il ne faut pas que votre bouche, qui est une bouche de bénédiction, soit aussi une bouche de malédiction, parce qu'il dit que de la même source, 2 choses ne peuvent pas faire comment? Ne peuvent pas sortir. La question, c'est de savoir, de ces 4 choses, et par rapport aux opportunités qui sont là de bien ou mal faire, quelle est la proportion? Vous savez, j'ai une sœur que je connais, c'est une sœur d'église, et que je connais très pondérée. Elle ne parle pas beaucoup. Mais j'étais surpris, très surprise, qu'un jour, quelqu'un lui a dit 1 ou 2 mots un peu déplacés. Je vous dis, le volume des paroles insultantes qu'elle a sorties, je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai pas su que c'était la même personne. Je dis le volume, j'étais impressionné, non seulement par la quantité de mots qu'elle a sortis, mais par la violence des mots qu'elle a sortis. J'étais tellement surpris. Je l'ai regardé longtemps. Je me suis demandé, est-ce que c'est encore la seule que je connais? J'ai attendu 1 ou 2 jours. Je lui ai demandé que, mais j'étais suivi parler l'autre fois à une personne. J'étais un peu surpris. C'est là qu'elle m'a expliqué tout ce qu'elle avait dans le cœur contre la personne, contre ses parents, contre. J'ai trouvé ça violent en termes de mots. C'est pour vous dire que en réalité, la qualité de la communication dépend de chacun d'entre nous. La communication, donc, c'est quoi? La communication, c'est tout simplement le transfert et la compréhension d'un message entre 2 ou plusieurs personnes. Le transfert, pourquoi? Parce qu'il y a celui
émet le message et il y a celui qui reçoit le message. Voilà, c'est tout ce que c'est que la communication. Et nous tous, soit nous émettons, soit nous faisons quoi? Soit nous sommes appelés à recevoir. La vraie question qui se pose pour nous, c'est de savoir, est-ce que, en tant qu'enfant, fils et filles de Christ, ce que nous émettons est compris correctement par celui qui est censé recevoir? Et qu'est-ce qui va faire que la personne reçoive? Si ce que nous disons est conforme avec ce que nous faisons. Je m'explique. Si ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous faites, chaque fois que vous allez parler à une autre personne pour présenter le Christ, il ne va pas comprendre. C'est pourquoi c'est une erreur pour l'Église de penser qu'on peut sortir pour faire l'évangélisation. On arrive dans un quartier, on doit donner les brochures à vos voisins. Les voisins sont étonnés que vous-même vous êtes chrétien. Ils sont surpris. Parce qu'ils se demandent que mais, vous amusez ou quoi? Ils ne refusent pas l'invitation à cause du fait que c'est l'invitation, mais c'est parce que l'émetteur constant qui est autour d'eux n'est pas compatible avec le message qu'ils donnent. Si on a compris ça, on peut rentrer. Il y a 4 choses qui sont importantes. C'est le message. Je ne veux pas trop insister là-dessus. Le message, c'est ce qui est transmis. Et vous le transmettez avec un certain nombre, ce qu'on appelle des codes, qui permettent que l'autre puisse faire quoi? Décoder. Je disais tout à l'heure à l'école, ça va. Moi, j'avais un grand-père. J'aimais beaucoup mon grand-père. Et lui, il fumait. J'étais très étonné quand on était régulièrement avec lui, qu'il nous dise qu'il ne faut pas fumer. C'est-à-dire que dans ma tête d'enfant, je cherchais la raison, je ne pouvais pas. Mon grand-père dit, ne fumez, les enfants ne fument pas. Mais il avait un grand cendrier où il y avait toujours les mégots de cigarettes. Et de temps en temps, il nous appelait. Il dit, va jeter ça dehors. Vous savez, les enfants, on est curieux. De temps en temps, quand on prend ça, on veut imiter grand-père. Le code de celui qui émet. Parce que quand vous donnez un message, on appelle ça le code. Et le code passe par un ensemble de symboles. C'est-à-dire les choses qui entourent ce que vous voulez dire. Et lorsque celui à qui vous dites ça, il doit décoder. Décoder, ça veut dire comprendre ce que tu veux dire. C'est Luther qui disait que ce que vous dites, vous le dites tellement fort. Non, ce que vous faites est tellement fort que je ne comprends pas ce que tu dis. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, il y a un moyen de sauver le message de Christ. C'est de le sauver en étant compatible avec le message que nous voulons donner. C'est pourquoi je ne mets pas la communication du point de vue institutionnel. Je voudrais vous appeler chacune et chacun à être un canal ou un moyen par lequel Christ peut être connu. Le canal, c'est quoi? C'est le dernier point. C'est pourquoi j'ai mis ça en rouge. Le canal, c'est vous et moi. Dans le message, ou du moins dans la communication, il y a 4 dimensions. Ce que je veux dire, ou ce que je veux communiquer. Il y a les codes que j'utilise pour que le message parte. Il y a le décodage qui est fait par celui qui doit recevoir. Et il y a le canal, c'est-à-dire la personne qui porte le message. Et c'est ce point-là que nous allons essayer de voir cet après-midi ou en début d'après-midi. C'est pourquoi nous avons pris le texte, la deuxième lecture. Parce que les apôtres, c'est ce qu'ils ont enseigné. Ils ont enseigné que le messager est plus important que le message. J'espère que quelqu'un a noté. Ça, c'est ce qui est clair dans l'évangélisation. Le messager est plus important que quoi?
le message. Parce que, et c'est pourquoi donc, Jésus, l'apôtre Paul dit, vous êtes quoi? Manifestement, une lettre de Christ. Il parle à qui? Il parle au canal, au messager, écrite par notre ministère, non avec de l'âme, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de quoi? De chair. C'est-à-dire que quand Dieu nous sauve et que nous avons accepté le Christ, c'est nous qui devenons le messager. La question, c'est de savoir, est-ce que le message que je porte dans ma chair communique de façon à bénir ceux qui sont autour de moi ou alors à les éloigner de Christ? Est-ce que je communique Jésus-Christ? Ça, c'est la question de base. Est-ce que je le communique comme il faut? Ça, c'est la deuxième question. Est-ce que je communique justement? Communiquer justement, ça veut dire quoi? Communiquer avec justesse. La plupart d'entre nous, que Dieu nous sauve, nous ne sommes pas des messagers pour le message de Dieu. Je ne veux pas reprendre, il y a des jours qu'on ne reprend pas. Soit que vous mangez, soit que vous faites quoi? Vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Je vous ai dit que 70% de ce que d'une personne qui est éveillée, la personne communique par sa manière de boire, par sa manière de manger. Imaginez que vous êtes le meilleur, enfin, vous vous considérez comme le meilleur chrétien du quartier et qu'on connaisse que vous êtes le plus glouton du quartier, c'est-à-dire celui qui a l'appétit le plus élevé. Je peux vous assurer que vous êtes en train de donner un message qu'un bon chrétien est glouton. Et vous êtes en train de faire quoi? Affaiblir la communication pour le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que, vous voyez quand on dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez. Est-ce que manger, c'est l'évangélisation? Non, je veux dire, tel que nous comprenons aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Non, soit c'est mon frère. Est-ce que quand on dit manger, est-ce que vous pensez que manger, c'est un acte d'évangélisation? Je veux dire, est-ce qu'on enseigne ça à l'église? Non. On dit que l'évangélisation, c'est quand tu es parti voir ton voisin avec une Bible, avec un tract. C'est pourquoi quand on vient même à l'église, on dit, qui est évangélisé? Il y a des gens qui ne savent pas s'ils doivent lever la main. Si vous allez au Nigeria, je crois qu'une partie des anglophones font ça. Il y a des gens qui, au Nigeria, c'est une coutume. Bon, je sais, je me dis que d'autres le font. Dès que vous arrivez quelque part, dès que les gens mangent, ils vont, la première chose qu'ils vous disent, come en chair. Bon, ils disent ça par habitude maintenant. Souvent aussi, ils prient que vous ne venez pas cher, en fait. Mais le premier réflexe, c'est de dire, come en chair. Ils vous invitent toujours à manger. Parce que dans la culture anglo-saxonne, ils ont intégré que l'ensemble des actes que nous posons sont des actes qui sauvent ou qui perdent. En passant, si vous prenez dans le top 5 des pays les plus chrétiens dans le monde, il y a le Nigeria. Mais dans le top 5 aussi des pays les plus corrompus au monde, il y a le Nigeria. C'est là que vous n'avez pu comprendre. Donc, soit que vous mangez, soit que vous buviez. L'apôtre Paul ne voulait pas tout citer. Soit que vous fassiez quoi? Quelque autre chose. Il dit de faire ça pour qui? Pour la gloire de Dieu. Le verset 32 dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à qui? C'est en fait, l'apôtre Paul dit que notre mode de vie est suffisant pour faire connaître Christ ou ne pas le faire connaître. Et la question, je la rappelle pour nous tous, suis-je un canal fidèle de Jésus-Christ? Seule une personne repentie et une personne convertie, il a utilisé deux verbes, et dirigée par l'Esprit du Christ, peut communiquer Christ.
La plupart d'entre nous sont repentis dans nos communautés, mais la plupart ne sont pas convertis. La repentance, c'est le fait que tout le monde reconnaît que je suis pécheur. Mais changer pour devenir à l'image de Christ, c'est un travail que nous ne faisons pas suffisamment. C'est pourquoi nos églises ont plus de repentis que de convertis. Et lorsqu'on considère la richesse des moyens de communication, la richesse, c'est-à-dire que plusieurs modes de communication ont leur impact. Les études montrent que il y a des moyens de communication qui ont très peu d'impact en termes d'information. Par exemple, quand on fait les rapports, et vous pouvez remarquer ça à l'église, quand on fait les annonces sur les rapports, personne n'est sûr qui l'a suivi. Ce sont les moyens de communication les plus faibles. Mais l'idée, c'est de vous faire remarquer que le moyen de communication qui a plus d'impact sur les gens, c'est le face-à-face. C'est les études qui le montrent. C'est pourquoi les vrais gens qui vous connaissent, c'est ceux qui vivent avec vous. L'étranger est toujours beau. L'étranger est toujours beau. La personne qui peut dire que ce frère-ci, ou cette sœur, est un enfant de Dieu, ce n'est pas le pasteur ni l'ancien. Parce que nous venons ici, nous sommes tous propres. Et on tient la Bible fort. On a le sachet de dîmes. C'est pourquoi à l'église, on se trompe constamment. Puisque les critères qui font qu'on pense qu'un frère ou une sœur est converti, c'est des critères, en fait, qui n'ont aucun sens si vous êtes profond. Marcher avec la Bible, c'est quoi? Avoir la pochette des dîmes, c'est quoi? C'est pourquoi quand on vient dans la maison du frère ou de la sœur, les gens sont étonnés que celui-ci, est-ce qu'il est dans votre église? Le moyen de communication le plus puissant, c'est l'interaction directe qu'on a avec les gens. Je voudrais encourager l'église de Ndongo et moi-même à ce que pour être un puissant acteur pour communiquer Christ, allons vers les gens. Allons vers les gens. Parlons aux gens. Discutons avec les gens. Écoutons les personnes. Prions avec elles. Que ces personnes ressentent par votre vie que vous êtes compatible avec ce que vous dites. C'est pourquoi Jésus a dit, l'étude, si le tableau que je vous mets là, ce n'est pas Jésus qui a fait ça. Ça, c'est une étude récente sur la richesse des moyens de communication qui a été faite par un cabinet américain. Je vous le prends pourquoi? Pour vous montrer que Dieu a toujours raison. Parce que quand Jésus dit « allez » aux disciples, il a dit de faire quoi? Aller deux à deux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas envoyer des messages aux gens sur WhatsApp. Mais la méthode de Christ, quand Dieu a dit une chose, c'est ça qu'il faut faire. Si vous voulez créer même des méthodes avec des WhatsApp compliqués, je ne sais même pas, avec l'intelligence artificielle, ça ne remplace pas le contact humain qu'une personne doit avoir avec une autre pour que Christ soit connu. Si vous voulez changer ça comme vous voulez. Le moyen que Dieu a donné pour que Christ soit connu, c'est d'aller vers les autres. C'est pourquoi Dieu, je vous rappelle, dans sa puissance, il pouvait rester au ciel, en Saint-Luc, et il décrète que vous êtes sauvés. Mais Dieu est devenu bébé. Il est venu vivre au milieu de nous. C'est pourquoi on dit Emmanuel, Dieu avec. Est-ce que vous comprenez que celui qui a créé l'univers devienne un bébé et dépende d'une maman? Tu peux les laisser tomber et ils se blessent. Dieu savait que pour sauver les hommes,
Il fallait qu'il vienne sur la terre, il soit un exemple. Personne ne peut être un canal pour le Christ et être distant vis-à-vis de ceux qui doivent être sauvés. C'est-à-dire que si le programme de communication n'est pas basé sur les personnes, nous avons échoué. Si on a fini tout ce qu'on a dit là, vous avez retenu ça. Ça, c'est très clair. Le choix du canal d'information est très important. Et c'est ce choix que Dieu a fait par son Fils Jésus-Christ et qui nous commet par le canal du face-à-face, qui est comme modèle par excellence. Vous savez, beaucoup de gens dans leur vie sont attachés à leur maman. Beaucoup. Un peu moins à leur père, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup. Mais je crois que ce n'est pas peut-être seulement le cordon. Mais ce que les enfants ressentent plus profondément l'amour de leur mère quand ils grandissent. Ils voient maman ne pas manger pour qu'ils mangent. Ils voient maman, il y a même quelqu'un qui a chanté là que son deuxième Dieu sur la terre, c'est sa mère. Bon, moi, je ne vous dis pas de suivre ça comme il a dit. Mais je crois que ce qui est important, c'est le message qui veut dire l'importance que sa mère a joué. Les gens sont attachés à leur mère, je pense, du point de vue psychologique, parce que les mamans ont un contact tellement rapproché aux enfants. Et le suivi de ces enfants-là, ça impacte la vie des enfants jusqu'à l'heure. C'est pas pour dire que les papas ne le font pas. Mais je dis ça d'une observation assez générale. Pour démontrer que c'est la proximité que vous créez avec les personnes qui élève le message que vous leur portez. On n'aime pas les gens à distance. Vous ne pouvez pas dire que je t'apporte la bonne nouvelle du salut et tu es loin. Je sais que beaucoup, vous allez voir, si vous lisez Matthieu 25, quand Jésus dit ceux qui sont à droite ou à gauche, vous avez remarqué qu'au jugement dernier, Jésus dit à ceux qui sont à sa droite, il dit quoi? J'ai eu, vous m'avez donné, j'ai eu soif, j'étais en prison. Il y a le contact. Mais ceux qui sont rejetés, quand Jésus leur dit que j'ai eu faim, la question c'est quoi? Elles sont on te voyait. Et Jésus leur dit que chaque fois que vous avez fait ça à l'un, c'est à moi. Toi, le sens des inconvertis, on t'a vu où? Et on va entrer dans le volet qui nous rend canal de Dieu. On va prendre 3 points. On aura terminé. Jésus, Matthieu 15, verset 16 à 17, c'est pour vous dire que Jésus est en train de montrer les mauvais canaux et les bons canaux. Parce qu'il reconnaît que parmi ses enfants, il y a des gens qui transmettent non pas la vie, mais la mort. C'est pourquoi il dit, gardez-vous de quoi? Un faux prophète, c'est qui? C'est d'abord quelqu'un qui dit qu'il parle de la part de Dieu. Pourtant, il ne parle pas de la part de Dieu. Mais je suis étonné que jusqu'aujourd'hui, malgré ça, on n'arrive pas à s'en sortir. Il dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous comment? En vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont quoi? Des loups ravisseurs. Verset 16, vous les reconnaissez à quoi? À leur fruit. On reconnaît un enfant de Dieu par sa vie, pas par sa parole. Si vous comprenez ça, ça va beaucoup vous sauver dans la vie. Surtout qu'on est dans un monde où les gens parlent tellement de qui? De Dieu. Jésus dit, vous les reconnaîtrez. À quoi? À leurs fruits. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leur Bible.
Il n'a pas dit vous les reconnaîtrez à leur soutane. D'ailleurs, il y a un adage même qui est passé, on dit l'habit ne fait pas quoi? Le moine. Comme pour dire quoi? On peut se tromper par les éléments extérieurs de la foi. Il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quel temps des raisins sur des épines? Ou des figues sur quoi? Sur des chardons. Tout bon arbre fait quoi? Porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Si vous voulez identifier un canal par lequel Dieu agit, c'est la vie de la personne. Ce n'est pas les paroles de la personne. Pourquoi Jésus le dit? Il y a deux étapes par lesquelles le Saint-Esprit œuvre pour nous rendre un canal pour Dieu. Il y a deux étapes. C'est-à-dire que pour être un canal pour Dieu, il y a deux choses à faire. Je suis en train de nous proposer la démarche que Jésus a proposée pour être un canal. Il y a deux étapes pour que notre fruit soit le fruit que Dieu réclame. Un, il faut qu'on travaille notre caractère. Deux, et si nous avons travaillé notre caractère en Christ, nous allons naturellement, la fonction, être un canal pour Dieu. Et pour ceux qui sont habitués à lire, j'ai mis les tests. Quel est le caractère de Christ? Si on n'a pas le caractère de Jésus-Christ, on ne peut pas communiquer pour lui. Même si vous avez les caméras les plus résolues au monde, si elle est énorme. Et ce n'est pas ça qui va faire que les gens autour de vous soient fils et filles de Dieu. Je voudrais reprendre tout simplement un test que nous tous nous connaissons. C'est le discours sur la montagne que nous appelons généralement les béatitudes. Matthieu 5, du verset 1 à 12. Jésus dit que si vous n'avez pas ce caractère-là, vous aurez de mauvais fruits. Et moi, je me pose moi-même la question, est-ce que je travaille pour cela? Vous savez, il y a quelques années, personnellement, j'ai entrepris de revisiter complètement la parole de Dieu. Et je peux vous assurer que en travaillant sur ces éléments-là, ça m'a beaucoup aidé à construire ma vie chrétienne différemment. Et j'ai vu la main de Dieu au-delà de ce que je pouvais penser. Mais il y a trois choses, je résume, que Dieu énonce dans Matthieu 5, verset 12. 1. Nous devons développer une attitude de cœur. Nous devons développer un comportement à l'égard d'autrui. Et nous devons faire face. Il nous donne les éléments pour faire face aux situations difficiles. Dans l'attitude du cœur, Jésus propose trois choses pour être un canal pour lui. 1. L'humilité. 2. La simplicité. 3. La confiance absolue en Dieu. La confiance absolue en Dieu. Ça, c'est l'attitude de cœur de quelqu'un qui se développe pour être un canal pour le Seigneur. Premièrement, on a dit quoi? Hein? L'humilité. L'humilité, c'est la capacité d'une personne de s'abaisser par elle-même. Être humble, c'est que toi-même tu décides de faire quoi? De t'abaisser. L'humilité, ce n'est pas la capacité d'être abaissé par une autre personne. Quand une
d'autres personnes essaient de t'abaisser, on appelle ça l'humiliation. Ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est que je décide par la puissance de Dieu de m'abaisser. Et je vous rappelle que Dieu élève ceux qui s'abaissent. Deuxième chose d'attitude du cœur, du canal qui veut communiquer le Christ, c'est la simplicité. Il faut être simple. Troisième chose, c'est la confiance absolue en Dieu. Ça, c'est l'attitude du cœur de celui qui se convertit à Christ. Deuxième chose, c'est le comportement à l'égard d'autrui. Le canal fidèle, il a une volonté de paix absolue. D'ailleurs, un adage camerounais régulier qui dit aujourd'hui, beaucoup de gens disent la paix est liée. Et ce n'est pas un mot galvaudé. L'apôtre Paul dira que recherchez la paix avec tout sans laquelle vous ne pouvez pas voir qui, vous ne pouvez pas voir Dieu. La seule chose, ou l'une des choses fondamentales dans le comportement d'un canal pour le Seigneur, c'est quelqu'un qui aime la paix. La paix, ce n'est pas la non-guerre. La paix, ce n'est pas la non-guerre, mais c'est la volonté expresse liée à ton humilité de rechercher qu'avec l'autre, il ne soit pas en conflit. En fait, c'est la paix, c'est être un faiseur de paix. Si on pense entre nous ici, là, on va se dire, qui sont les gens qui sont en conflit avec leurs bailleurs? Qui sont les gens qui sont en conflit avec leurs voisins? Qui sont les personnes qui sont en conflit? Vous allez voir que nous ne sommes pas des faiseurs de paix. Or, dans cet enseignement de Jésus, c'est les éléments qui font que Dieu te bénisse. Dans ma communauté, on avait une soeur. J'ai une soeur, elle est là. Régulièrement, elle venait nous voir avec le pasteur. Le pasteur Gaïa, il est venu là, il lève la pour dire que vraiment, ça ne va pas avec ses voisins pour marcher. Parce que quand ces personnes-là, régulièrement, les femmes conflient avec eux, vont répéter test. Et elle priait tellement que Dieu punisse ses voisins. Il y a une soirée de prière que le pasteur a organisée. J'ai appelé la soeur, j'ai dit que je prie plus pour que Dieu puisse le manger. Elle était choquée. Je lui dis qu'on va prier pour que Dieu les bénisse. Elle m'a dit, ancien Dieu n'est pas sûr. Très engagé. Mais elle m'a dit, bon, on va quand même essayer. On a prié à cette soirée de prière pour que Dieu bénisse ses voisins. Vous savez ce qui s'est passé? Une semaine après, elle vient me voir, elle me dit que, ancien, tous mes voisins, depuis que j'ai changé la prière, toutes ses voisines sont passées. Elle était restée seule avant de faire ça. Vous vous amusez avec ça. Parce que souvent, tu pries pour que tes voisins soient des fruits. Dieu fait que devant eux, ils vendent des fruits de toi. Dieu te met dans la réalité de Jonas. Parce que le problème de Jonas, c'est que comme la Syrie les avait humiliés, ils ne comprenaient pas que Dieu lui dise que va prier pour qu'il soit sauvé. Il a dit que vraiment, je préfère mourir. Mes ennemis ne peuvent pas être sauvés. Le comportement à l'égard d'autrui, c'est la volonté de paix, la miséricorde. La miséricorde, c'est avoir le cœur de Dieu vis-à-vis des hommes. Misère, ça veut dire le cœur de Dieu. Et c'est des choses qu'on doit demander. Dieu ne nous a pas créé pour être violent. Et c'est quelqu'un qui est résilient. Les épreuves morales. Lorsque tu es en face des réalités difficiles d'un point de vue moral, vous faites faire la décision entre le bien et le mal. Mais tu dis toujours on fait le mal, tu choisis de faire le bien. Même si tu es dans le manque matériel, tu choisis d'attendre patiemment Dieu.
Même si tu subis la persécution, tu pries pour tes ennemis. Quand tu développes ce caractère, tu es un canal qui peut communiquer Jésus-Christ. Le reste est là, je peux vous assurer que c'est le bruit. Vous pouvez aller lire tout les béatitudes. Très peu de gens le lisent. Les gens cherchent les versets où si tu donnes la dîme, on va te donner l'argent. Pour faire le commerce avec Dieu. Que Dieu va te rembourser. Dieu est commerçant. Les problématiques de Dieu sont naturelles. Même si Dieu ne te donne pas, ce n'est pas la base de tout le business. Il faut développer le caractère de Christ. Et le caractère là se trouve dans les béatitudes. C'est pourquoi Jésus commence chaque béatitude en disant heureux, c'est-à-dire béni soit. Les gens cherchent la bénédiction dans la vie. Si on développe ce caractère, alors nous pouvons faire deux choses. Et je vous invite sincèrement, prenez le temps dans la prière à lire les béatitudes et à demander au Saint-Esprit, Seigneur, rends-moi comme toi. Et vous verrez ce que Dieu va faire. C'est quand on a développé cette capacité que nous pouvons donc jouer le rôle de chrétien. Mais il y a des gens qui confondent. Si tu n'as pas le caractère de Christ, tu ne peux pas représenter Christ. Et c'est à ceux qui ont développé ce caractère que Jésus dit deux choses. Suivez-moi très bien, pour terminer. Quand tu as développé ce caractère, c'est pourquoi vous verrez que le verset 13 à 16 vient après Matthieu 5 à 12. Quand il finit de dire ce que tu dois être, il dit là maintenant, tu peux donc être le sel de la terre et tu peux être la lumière du monde. C'est quand tu as développé le caractère que tu peux être le sel et que tu peux être la lumière. Tu ne peux pas éclairer si tu n'as pas le caractère de Christ. Et tu ne peux pas rendre cohérent autour de toi si tu n'as pas le caractère de Christ. Et il dit, c'est vous qui êtes le sel du monde. Parce que vous avez le caractère de Christ. C'est là que tu peux communiquer. Mais si le sel perd sa saveur, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si tu n'as pas le caractère de Christ, tu ne peux pas le représenter. Tu n'es pas un ambassadeur. On va essayer de comprendre ces deux choses. Lorsqu'il dit, c'est vous. Et quand il dit, vous êtes le sel, ou bien vous êtes la lumière, le vous là, je le précise, en fait, ça n'a rien à voir à l'église ou à une famille. Ça, le vous là, c'est individuel. Il faut retenir ça. Le vous dont il parle, ce n'est pas à l'humanité, ni encore moins à l'église, mais c'est à chaque famille, chaque femme, chaque enfant. C'est pour cela que le Christ s'est tant intéressé à tout ce qu'il a rencontré. Et la question que vous et moi, on peut se poser individuellement, est-ce que je suis le sel ou la lumière du monde autour de moi? Jésus affirme que nous sommes la lumière du monde comme un métal de fer. C'est-à-dire que quand tu as développé le caractère des béatitudes, tu deviens naturellement la lumière. Et il dit que tu es tellement lumière que tu es comme une ville qui est au-dessus d'une montagne. Parce que ça ne se cache pas. Les gens vont voir que ça, c'est une femme ou un homme. Et nous avons la responsabilité de manifester la présence de Dieu et de guider les autres vers la vérité et la foi en Jésus-Christ. Pour être la lumière, il faut vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Sinon, nous sommes l'obscurité. Vous savez, il y a un texte, je crois que c'est Matthieu 5, qui est un texte que j'aime personnellement, j'aime ça en lisant ça, où Jésus dit, si la lumière qui est en vous est ténèbre, vous connaissez ce verset-là?
Si la lumière qui est en vous est ténèbres, comment grandir les ténèbres? Matthieu 5, verset 23. Comment une lumière peut être ténèbre? Jésus veut dire que si le niveau de connaissance que vous avez de lui est faible, tout ce que vous allez faire sera faible. La lumière vous connaissez les ténèbres qui sont une lumière. Les ténèbres, ça veut dire l'obscurité. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Et si ce que vous avez n'est pas plein en Christ, ce que vous allez faire sera faible. C'est pourquoi il faut complètement épouser la lumière de Jésus-Christ. Pour jouer la fonction de canal de communication de la grâce de Dieu, il faut soi-même développer le caractère de Jésus. Pour communiquer Jésus-Christ, il faut avoir revêtu son caractère. L'expression celle de la terre peut renvoyer à trois choses. Être le sel peut ainsi désigner la participation au maintien et à la sauvegarde de la paix dans le monde. En hébreu, l'expression manger le sel signifie recevoir l'hospitalité. Dans la culture de Jésus, quand on dit que tu es le sel, ça veut dire que tu es hospitalier. Les gens aiment être avec toi. Les gens sont en sécurité quand tu es là. Il y a des gens, quand ils arrivent même en place, ou à son bureau, les gens partent. Mais il y a des gens qui, quand ils sont au quartier, tout le monde arrête. Mais le sabbat, il est dans l'église. Et quand vous n'êtes pas au quartier, les gens sont très contents. Ouais, Dieu merci, il n'est pas là. Dès qu'on vous voit rentrer, on dit qu'il revient là. Et le plus grave, on dit qu'il revient avec la Bible. Les disciples sont donc symboliquement appelés à donner le goût à la terre. C'est ça que le sel de la terre. C'est-à-dire que votre présence donne l'espoir à ceux qui sont autour de vous. Votre présence sécurise ceux qui sont autour de vous. Votre présence apporte la quiétude. Et ces éléments seuls font que je communique pour le Christ. Vous n'avez pas de donner à ces personnes, besoin de donner à ces personnes sans reste. Votre vie pour eux est suffisante pour que Christ soit vu. Le sel de la terre, Jésus commande à ses disciples d'agir dans le monde de manière à la rendre non destructive. C'est ce qu'on appelle inaltérable, c'est-à-dire que la rendre vivable. La question que vous et moi, on peut se poser. Et ça, je vous demande de méditer dessus. Est-ce que votre présence dans votre milieu de service, les gens se sentent bien? Est-ce que votre présence dans votre propre famille, les gens sont à l'aise? Est-ce que quand vos enfants, vos voisins vous voient, ils se sentent bien? Sinon, il faut se poser la question, est-ce que tu es le sel de la terre? Et c'est pourquoi la notion de fruit est essentielle dans l'enseignement chrétien. Et c'est ce fruit-là. Beaucoup d'entre nous le connaissons tous dans Galates, chapitre 5, verset 22. Dieu dit, mais le fruit, il n'a pas dit quoi? Les fruits. Il n'a pas dit, il n'y a pas les fruits. C'est un seul fruit qui a toutes les vitamines nécessaires. On est l'expression de Christ, car notre caractère comporte l'amour, la patience, la bonté, la joie, la fidélité, la tempérance, la bénignité, la paix, la douceur. Ça, c'est un fruit. Et quand les gens ils disent, ah, ce frère, ce papa, cette soeur, cet enfant, ce n'est pas que tu as l'amour, mais il y a des gens qui disent que moi j'ai l'amour, je pardonne beaucoup, mais je ne tolère pas. Ça, c'est pas le fruit. Vous avez suivi les gens qui disent comme ça. Il y a un pasteur qui a
On était ensemble, une dame lui a dit quelque chose. Il a dit, si je n'étais pas pasteur, elle a giflé. Je lui ai dit, mais pasteur, on ne parle pas comme ça. Il dit, bon, ouais, quand même, j'allais la gifler. C'est un fruit. Le fruit fait que tu c'est parce que tu as l'amour. Vous connaissez quelqu'un qui a l'amour, mais qui est impatient. Parce que Dieu est quoi? Amour. Quand on dit Dieu est amour, ça veut dire tout le reste. Mais vous pouvez avoir l'amour, mais vous êtes mauvais. Avec votre fruit, vous voyez, en ce moment, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les prunes, là, mais c'est le safou. On appelle ça les prunes. Il y a souvent, vous goûtez à la bouche, jeter seulement. Ça c'est. Non, c'est pas bon. C'est trop salé, c'est trop acide. Ça veut dire quoi? Il y a un composant, bien que tout soit la prune, mais il y a un composant qui n'est pas équilibré. La vie d'un chrétien, c'est un fruit. Et ce fruit-là fait que nous soyons donc fils de Dieu. Et étant nos fils de Dieu, nous communiquons donc la vie. Et ça se voit dans quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, autre chose. C'est-à-dire que quand on vous voit seulement faire autre chose, même les gens qui sont autour disent que c'est comme si la personne s'y n'est pas vraiment. Je vous donne une dernière anecdote. Une fois nous faisions la Sainte, c'est le pas la Sainte Seigneur, ce que nous appelons à l'église agapé, c'est-à-dire le repas fraternel. Nous on est étudiants, mais on a quand même les problèmes d'argent, mais notre pasteur nous dit, je vois ma soeur à l'église ce soir, oh, non, allez acheter, tout le monde acheter tout. Même si tu es étudiant, alors on s'est mis ensemble avec quelques autres étudiants, on était à l'université à soir. Après on s'est dit, allons acheter quand même les patrons de manioc avec un peu de banane. Alors je me rappelle que bon, on n'avait pas grand chose. On pouvait être 1000 francs, mais bon voilà. Mais on est parti où les mamans la vendaient les patrons de manioc. On marchait le soir. Alors j'ai dit aux frères, aux deux frères avec qui j'étais, comme on a 1000 francs, et que les mamans seront toutes les bâtons de manioc, achetons les bâtons de manioc sur 10 mamans. C'est-à-dire qu'on donne 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Et on a changé. Maman donne les bâtons. Elles étaient toutes comme ça. Maman donne les bâtons. Nous donnons les bâtons 100 francs. Donne-nous les bâtons 100 francs. On a fini de faire les 100 francs comme ça. Une vieille maman s'est levée. Elle a parlé à nous. Elle nous a dit, ça, vous avez fait un acte de chrétien. Et la maman, je me souviens, je ne vais pas dire, mais je suis même. Elle a dit que c'est le partage de chrétien que nous avons. Une vieille maman qui vendait le bâton. Elle n'était pas fâchée, une vieille maman. Mais une des vieilles mamans qui était là, nous a appelé. Elle a dit, mes fils, je veux prier pour vous. Parce que ce que vous venez de faire, c'est quelque chose qu'on fait seulement à l'église. Les actes que nous posons se voient. Les gens savent ça. Si nous agissons dans le Dieu. Que Dieu nous bénisse.